y avait autrefois sur Terre un peuple de géants. Oui, ils ont réellement existé. Des hommes avec une force inimaginable pour nous. Ils étaient tellement puissants qu'ils pouvaient creuser directement les montagnes pour les transformer en palais simplement avec la force de leurs mains. Ils ne possédaient ni machines ni technologie moderne. Ils utilisaient tout simplement leur corps pour creuser les montagnes. Ils étaient considérés comme le peuple le plus puissant qui existe, à un tel point que personne n'osait les défier ni leur faire face. Mais cette puissance qu'ils avaient les a rendus tellement orgueilleux qu'ils ont défié directement Allah Azza wa Jal. Et ils ont prononcé cette terrible phrase remplie d'orgueil. En disant qui est plus puissant que nous, ils pensaient que personne ne pouvait les vaincre, mais ils ont oublié une chose essentielle. Allah Azza wa Jal qui les a créés et qui leur a accordé cette force était infiniment plus fort qu'eux, et la fin de ces géants allait être terrible. Mais que leur est-il arrivé? Comment un peuple aussi puissant a pu disparaître du jour au lendemain, sans laisser aucune trace? Et pour le comprendre, écoutez cette histoire jusqu'au bout car je vais vous raconter l'histoire d'un des pires peuples, le peuple de Haït. Pour comprendre l'histoire du peuple de Haït, il faut remonter en arrière jusqu'à l'époque du prophète Nuh a.s. Tout commence après que le déluge ait frappé la terre et que la terre a été totalement recouverte par l'eau. Et seul le prophète Nuh a.s. ainsi que ceux qui l'ont suivi et monté à bord de l'arche ont survécu. Et une nouvelle page de l'humanité s'ouvre alors. Une page où seuls les croyants étaient encore en vie. Et parmi les enfants de Nuh, plus précisément parmi les descendants de Sem, un groupe va se former et s'installer dans une région composée de vastes dunes de sable. Et cette région se situe entre Oman et le Yémen, et elle s'appelle Al-Ahqaf. Et c'est là précisément que Allah Azza wa Jal va accorder cette force qu'il n'a accordée à aucun autre peuple. Une force physique exceptionnelle et une taille immense, c'étaient des véritables géants. Il ne s'agissait pas là d'une métaphore, mais c'était une réalité. Et en plus de cette force incroyable ainsi que de cette taille immense, ils possédaient une science qu'on a perdue complètement de nos jours. Et ce peuple est le peuple de Haït. Ils avaient une force militaire tellement importante que personne n'osait leur faire face. Et dans leur grande arrogance, ils ont décidé de construire une ville qui n'avait nul équivalent. Et tellement cette cité était incroyable qu'Allah Azza wa Jal l'a citée dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ce qui signifie avec le sens proche de la traduction, Hiram au pilier imposant dont jamais l'équivalent n'a été créé dans les contrées. Si même Allah Azza wa Jal l'a décrit de cette manière, je vous laisse juste imaginer la grandeur de cette cité. Et cette ville n'avait tout simplement pas d'égal. Ses habitations étaient tellement bien faites et tellement solides qu'elles tenaient sur des milliers d'années. Et tout ça sans ciment ni barre de fer. Et lorsqu'on observe ce genre de monuments comme les pyramides ou d'autres cités anciennes, nous sommes complètement incapables à notre époque de reproduire une telle chose ou simplement expliquer la technique qu'ils ont utilisée pour le faire. Alors on se met tout simplement à parler de mystères et de merveilles du monde. Et cela nous prouve une chose, c'est qu'ils possédaient une science et peut-être même une technologie qu'on a complètement perdue. Leur cité et architecture étaient complètement uniques et leur puissance n'avait aucune limite apparente. Et avec le temps et l'orgueil qui monte, le peuple d'Haït a commencé à regarder les autres peuples comme insignifiants et trop faibles. Ils se sont alors mis à les opprimer et à répondre à la corruption sur terre. Ils détruisaient des villes entières, simplement parce qu'ils avaient un sentiment de puissance et d'invincibilité. Ils ont complètement oublié qu'Allah Azza wa Jal était au-dessus d'eux. Alors même qu'entre eux et le prophète Nuh a.s. il n'y avait que quelques générations qui les séparaient. Ils savaient parfaitement qui était le prophète Nuh a.s. mais ils savaient très bien ce qui s'était passé avec le déluge. Mais cela ne les a pas stoppés et ils ont fini par tomber dans le pire des péchés, l'association, le shirk. Et ils se sont mis à fabriquer des statues de leurs propres mains et à se prosterner devant ces statues. Et ils avaient notamment 3 idoles très connues qui s'appelaient Sada, Samoud et Huba. Et malgré tous les bienfaits que Allah Azza wa Jal leur a accordés, ils ont décidé d'associer et se sont vus au-dessus de toute chose. Et c'est là qu'ils ont prononcé cette phrase, arrogante et provocatrice en disant une simple phrase rhétorique pour eux, car selon eux, personne ne pouvait les battre. Ils ignoraient que celui qui les avait créés pouvait les faire disparaître aussi facilement qu'il les avait créés. Mais la réponse d'Allah Azza wa Jal vient d'abord sous la forme d'un homme nommé Houd. Le peuple de Had suivait un roi qui était un véritable chétan et il s'appelait Shaddad ibn Had. Et il détestait profondément le prophète Hud alayhi salam. Et il disait, c'est qu'un menteur et c'est qu'un homme comme eux qui n'a rien de plus. Et avec les jours qui passent,
Ils n'ont rien trouvé d'autre que d'accuser le prophète Hud de folie. Et ils se sont mis à dire « c'est nos divinités qui t'ont rendu fou comme ça ». Alors le prophète Hud leur a lancé un défi à eux ainsi qu'à leurs fausses divinités. Et il leur a dit « je ne suis pas fou, essayez de me faire du mal vous ainsi que vos fausses divinités car j'ai placé ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre ». Alors le peuple de Had se sont réunis et ils ont essayé de lui faire du mal. Mais le prophète Hud était protégé par Allah et ils n'ont rien réussi à lui faire. Et ça c'était un de ces miracles. Et même après avoir vu ce miracle devant eux, le peuple de Had ont continué dans leur orgueil et leur mécréance. Et les jours passent et le peuple de Had continue à s'enfoncer dans sa mécréance et à refuser le rappel de Hud. Et leur mécréance les a poussés à un tel point qu'ils ont prononcé cette phrase en réponse à Hud. Ils lui ont dit que tu nous appelles ou non. Nous ne te répondrons pas, et si tu es sur la vérité, apporte-nous le châtiment que tu nous promets. Et à cet instant même, le début de la fin du peuple de Had venait d'être scellé. Allah n'a pas fait venir le châtiment immédiatement. Ça a commencé par une terrible sécheresse qui a frappé Al-Ahqaf. Cette terre verdoyante et remplie de fleuves s'est transformée, en quelques années, en un désert aride. Et tout était en train de mourir autour d'eux. Leur force ne leur servait à rien du tout. Ils ne pouvaient pas faire venir une seule goutte d'eau. Alors complètement épuisés et frappés par la soif, ils ont fait un choix. Ils ont décidé d'envoyer 70 hommes invoqués à la Mecque. Oui, vous avez bien entendu à la Mecque. Bien qu'ils soient associateurs, ils savaient très bien que cet endroit était béni et les invocations là-bas étaient exaucées. Et lorsqu'ils sont arrivés devant la Mecque, ils se sont mis à implorer pour avoir de la pluie. Et en peu de temps, 3 nuages sont apparus. Un nuage blanc, un nuage rouge et un nuage noir. Et leur chef qui était parmi eux a entendu une voix qui lui demandait de choisir entre ces 3 nuages. Et il a directement choisi le nuage noir car il pensait qu'il était chargé de pluie. Et ces hommes étaient très heureux. Ils se sont dit, enfin, nos divinités nous ont répondu. Et ils ont pris la route inverse pour rentrer chez eux et le nuage noir les suivait jusqu'à Al-Ahqaf. Et en les voyant approcher, leur peuple les ont vus avec ce nuage noir qui les suivait. Et ils se sont mis à dire, voici un nuage qui nous apporte la pluie. Mais une femme parmi eux a senti le châtiment approcher et elle s'est évanouie. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est mise à crier. Elle leur a dit qu'elle avait vu des flammes et des éclairs sortir de ce nuage, et que ces nuages noirs étaient tirés par des anges. Et elle a compris que c'était pas une miséricorde, mais une destruction qui est en train de s'approcher d'eux. Et le moment de la réponse arrive alors à cette fameuse question. Qui est plus fort que nous? Et presque tous les gens du village sont sortis en courant pour accueillir ce nuage et accueillir la pluie. Et lorsqu'une grande partie du peuple de Haïd s'est rassemblée sous ce nuage, la réponse fut donnée par des éclairs, un vent glacial et un bruit bruyant. Ce vent était destiné uniquement à la destruction, et ce vent était tellement violent qu'il leur brûlait la peau, les arrachait du sol et les plantait tête la première. Même ceux parmi eux qui ont réussi à s'enfuir, à se refuser dans les montagnes, le vent est rentré et les a fait sortir de force. Et Allah nous les décrit parfaitement dans le Coran en les comparant à des palmiers déracinés. Et ce châtiment terrible s'est poursuivi pendant 8 nuits et 7 jours, consécutifs sans aucune pause. Et tout ça dans une obscurité totale. Le ciel était complètement couvert par les nuages jusqu'à ce que le peuple de Haïd soit complètement éradiqué. Et une fois que ce châtiment s'est arrêté, il ne resta plus rien. La ville était totalement ensevelie et le peuple de Haïd était éparpillé sur le sol avec la tête séparée du corps, comme s'il n'avait jamais existé tout simplement. Quant au prophète Hud et les croyants qui l'ont suivi, Allah leur a ordonné de se mettre à l'abri et ce vent ne les a pas touchés. Ensuite, lorsque tout s'est terminé et que le peuple de Haïd était en train de giser au sol, comme s'il n'avait jamais existé, le prophète Hud revient vers eux et leur adresse une phrase très lourde. « Je ne vais pas m'attrister pour vous. Je vous ai adressé le message de mon Seigneur. Je vous avais conseillé sincèrement, mais vous n'aimiez pas les conseiller. » Ensuite, il s'est retourné et il est tout simplement parti avec les croyants. Et c'est ainsi que le peuple de Haïd fut complètement éradiqué. Et cette histoire nous rappelle que peu importe la puissance que l'être humain croit détenir, il ne reste qu'une créature faible. Un simple virus ou une maladie peut complètement l'anéantir. Alors mes frères et sœurs, ne soyez jamais orgueilleux et remerciez Allah Azawajal pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés, car il peut certes les retirer à tout moment. Et voici la fin de notre histoire. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. Ça me fait énormément plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre votre meilleur like.
car d'autres histoires arrivent bientôt, Inch'Allah. Alors prenez soin de vous et à très bientôt et assalamu alaikum.